souci, il n'y a point d'autre Dieu. Dans mes soucis, il n'y a point d'autre Dieu. Dans mes problèmes, alléluia, il n'y a point d'autre Dieu. Dans mes problèmes, il n'y a point d'autre Dieu. Dans ma vie, même dans ma vie, il n'y a point d'autre Dieu. Même dans ma vie, il n'y a point d'autre Dieu. Non aussi, Dieu, non aussi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, non aussi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, non aussi. Il n'y a aussi, il n'y a point d'autre Dieu. De l'est à l'ouest, il n'y a point d'autre Dieu. Non aussi, il n'y a aussi, alléluia, il n'y a point d'autre Dieu. De l'est à l'ouest, il n'y a point d'autre Dieu. Non aussi, il n'a aussi Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. De l'est à l'ouest, il n'y a point d'autre Dieu. Dans ma vie, même dans ma vie, il n'y a point d'autre Dieu. Même dans ma vie, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu des armées, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu unique en ton genre. Lorsque nous regardons à partir du nord, Seigneur, nous voyons que tu es unique en ton genre. Lorsque nous revenons au sud, Seigneur, nous voyons que tu es unique en ton genre. De même qu'à l'est et à l'ouest, nous confessons que tu es le seul véritable Dieu qui nous donne la vie. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Seigneur, que dans cette phase d'adoration, que ton Esprit Saint soit davantage avec nous. Parce que toi, c'est au centre de notre vie. Selon le Jésus-Christ, nous avons confessé sa suprématie en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Restons assis, bien-aimés. Alléluia. C'est pour l'adoration. Amen. Alléluia. Restons assis. On va même lire le texte, c'est assis, on peut rester debout. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. On peut adorer Dieu étant couché, on peut adorer Dieu étant debout, on peut adorer Dieu étant à genoux. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte, bien-aimé. On doit lire un texte dans le livre. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Oui, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, oui, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est de là qu'on va tirer le thème de notre message. Alléluia. Amen. Éphésiens 4. Oui, Éphésiens 4. Alléluia. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6, il est écrit. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tout. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, à partir de ce texte,
nous allons parler de la fidélité. Alléluia. Nous allons parler de la fidélité dans la marche chrétienne. Alléluia. De la fidélité dans la marche chrétienne, ou alors de la fidélité dans la foi, appelez-le comme vous voulez. Lorsqu'on parle de la fidélité c'est quoi? C'est demeurer fidèle. Alléluia. C'est demeurer attaché à quelque chose sans toutefois s'en séparer. Alléluia. Lorsqu'on dit qu'un homme marié ou une femme mariée doit être fidèle, ça veut dire que tu dois t'unir uniquement à ton épouse ou à ton époux afin de ne plus encore regarder ce que nous appelons communément les djoubadés dehors. Alléluia. C'est ce que nous appelons là, ce que nous appelons là par fidélité. Lorsqu'on parle de la fidélité, on parle ici de l'attachement à la foi, à la croyance en Christ, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer. Bien-aimés, nous constatons dans notre vie quotidienne que beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles. Beaucoup de chrétiens abandonnent, je ne sais pas si on va les chrétiens, mettons comme ça, alléluia. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi, très souvent à cause de la richesse de ce monde. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi, très souvent à cause parce qu'ils sont en train de courir d'après les faux miracles. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi parce que très souvent, ils ne veulent pas respecter les conditions pour suivre Christ. Alors, ils sont entraînés parfois par les passions de ce siècle présent. Ils abandonnent la foi parce qu'ils veulent toujours plaire à leur chair. Mais l'apôtre nous interpelle en cette matinée d'être davantage fidèles dans la marche de la chrétienté, d'être davantage fidèles dans la foi en Jésus, ou en quelque sorte dans la croyance en Jésus-Christ. Nous qui croyons en Christ, l'apôtre veut nous interpeller de ne pas compromettre à la foi en Jésus-Christ. Parce qu'un chrétien, dans sa marche, doit être fidèle à la seule doctrine qu'il a suivie. Il doit être fidèle à la seule doctrine qu'il a incarnée en lui. Il doit être fidèle à la seule doctrine dont il a été appelé. Mais on constate qu'il y a problème. Il y a problème dans cette société, dans la mesure où certains soi-disant chrétiens, entre guillemets, ne se consacrent pas à Christ, ne se consacrent pas à la foi en Jésus-Christ, mais suivent le Seigneur par quoi? En vue, par émotion. Il faut taire nos émotions ici, parce que ce ne sont pas nos émotions qui nous donnent le salut. Ce ne sont pas nos émotions qui nous procurent ce qu'on appelle quoi? Une paix, ou alors une joie intéressante, ou alors une vie en abondance. Mais c'est la croyance en Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit au verset 1 que quoi? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier dans le Seigneur. Ceci rappelle que Paul a été mis en prison plusieurs fois à cause de l'évangile de Christ. Mais est-ce que cela a amené Paul à abandonner la foi? Non, il n'avait pas abandonné. Combien de fois Paul a été arrêté et a été fouetté? 40 coups moins 1. Alléluia. 40 coups moins 1. C'est-à-dire 39 coups. C'est-à-dire, moi je le dis, bon, souvent c'est-à-dire que le Canadien pour le soir mourir. Alléluia. 40 coups moins 1. Combien de fois? C'est-à-dire que Paul lui-même, en tout cas, bon, on ne le dit pas. Il a vu la mort, alléluia, avec les 40 coups moins 1. Je ne dis pas qu'on voit la mort. Parce que la mort a quelle couleur? Mais on meurt. On meurt. Alors, il a, de manière, n'est-ce pas, de manière familière, ou bien dans le jeu familier, il a vu la mort de ses propres yeux avec les 40 pour moins 1. Mais est-ce que cela a empêché Paul à abandonner la foi? Nous ne pensons pas. Alléluia. Nous voyons que non. Alléluia. Nous voyons que non. De même que les Simon-Pierre ou les Céphas, lorsqu'ils ont commencé avec l'évangile, on les a arrêtés. On dit, mais vous prêchez encore ce nom-là ici. On les laisse. Après, on les arrête encore. Mais vous continuez. Ils ont souvent posé une seule question. Mais dis-nous, est-ce que l'on vous obéit ou est-ce que l'on vous obéit à qui? À Dieu. Alléluia. Dis-nous, est-ce que là où nous sommes appelés à vous obéir ou alors nous sommes appelés à obéir à Dieu? Et comme c'était les docteurs de la loi, ils ont pensé à dire que non. Même quand nous interprétons la loi, ces gens-là peuvent nous dire quelque chose qui est pas dit, qui est vraiment selon la loi.
dans le soleil. Alléluia. C'est pour dire que, bien aimés, nous ne sommes pas appelés à être infidèles à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons demeurer dans cette fidélité. Et demeurer dans cette fidélité, alléluia, c'est marcher d'une manière digne. Parce qu'il vous dit, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire que la manière de marcher digne nous a été donnée. La bonne conduite, la règle de conduite nous a été donnée par la voix des apôtres. Alléluia. Raison pour laquelle on dit marcher d'une manière digne. C'est-à-dire marcher, alléluia, marcher de manière que on voit que dans votre comportement, vous vous comportez comme les enfants de Dieu. On voit que dans la manière dont vous opérez dans vos cultes, on voit que cela glorifie ou honore davantage Dieu. Alléluia. Que cela honore davantage Dieu. Alors, marcher de manière digne de la vocation qui vous a été donnée, c'est de respecter les principes du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la bonne conduite pour nous, c'est pas seulement développer l'amour du prochain, dire que non, Dieu seulement dit aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain comme moi-même, cela me suffit. Non, ce n'est pas seulement ça. Marcher de manière digne, selon la vocation qui a été adressée, c'est de respecter également les commandements du Seigneur. Parce que si tu me dis que tu aimes le prochain et que tu vas respecter les commandements de la Bible, alors cela sous-entend que tu n'aimes pas Dieu. Par conséquent, tu n'aimes pas le prochain. Ton amour, c'est un amour comment? Pas un intérêt, ou c'est un amour hypocrite. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Amen. Il y a un seul corps. Alléluia. Il y a un seul corps. On dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc nous nous efforçons ici à conserver quoi? L'unité de l'esprit. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent être unis selon l'esprit de Dieu, ou bien selon la parole du Seigneur. On doit demeurer dans l'unité de l'esprit. Parce que l'esprit de Christ n'est pas un esprit comment? Divisé. C'est ça l'espace. L'esprit de Christ n'est pas un esprit divisé. Et si l'esprit de Christ, si le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné n'est pas un esprit divisé, alors nous sommes appelés à rester pourquoi? Dans l'unité. Alléluia. Dans l'unité. Que lorsque tu viens avec une doctrine, que cette doctrine-là soit selon les voies du Saint-Esprit. Parce que tout ce que les auteurs ont écrit dans ce texte, cela n'a pas été l'interprétation volontaire d'un homme, mais cela a été l'interprétation particulière de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a dit ce que les hommes devaient écrire dans les Saintes Écritures, ce que les hommes devaient mentionner dans les Saintes Écritures. Et nous sommes appelés à rester, nous en tant qu'enfants de Dieu, dans l'unité de l'esprit. Alléluia. Que parmi nous, nous ne trouvons pas des divisions. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dispersé. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas dispersé, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de division. Ce n'est pas un esprit de division. Ce n'est pas un esprit de division. Pourquoi, bien aimé? Parce que nous devons regarder les écrits tels qu'ils sont. On dit, vous ne pensez à l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Alléluia. Parce que si nous concevons l'unité de l'esprit, non, parmi nous, il y aura toujours la paix. Dans tous les milieux, nous constatons qu'il y a des problèmes. Mais nous pouvons nous supporter les uns les autres parce que nous sommes unis dans le même esprit. Ce n'est pas parce que mon frère ne comprend pas un point que moi je vais le booster. Alléluia. Non, que moi je vais le repousser dans moi. C'est pas parce que mon frère ne comprend pas un point que moi je vais, n'est-ce pas, le considérer comme étant, je ne sais pas quoi il est de bon. Je vais seulement prier que Dieu l'amène à cette compréhension. Et que si c'est moi qui suis dans l'erreur, que Dieu m'enseigne et je donne raison à mon frère. Alléluia. C'est pas parce que nous ne nous entendons pas sur un point que nous devons nous faire de la guerre. Non.
Parce que l'Esprit de Dieu, ou bien le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, n'est pas un esprit de division, mais c'est un esprit d'unité. Alléluia. C'est un esprit d'unité. Bien-aimés, nous sommes appelés à cela. Raison pour laquelle, par rapport à cela, il y avait un problème. Alléluia. Parce que c'est là, Paul est en train d'amener son sujet. Le problème, c'est quoi? Il rappelle qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous êtes appelés à une seule espérance, à espérer à qui? Uniquement à Jésus-Christ. Vous avez été appelés ainsi. Vous tous qui êtes appelés là, qui ont vu dans la foi, vous espérez à une seule vocation, à une seule personne qui est Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous devez savoir qu'il y a un seul corps et un seul esprit. En tant qu'homme, j'ai un seul corps et j'ai un seul esprit. Je n'ai pas plusieurs esprits en moi, mais c'est mon esprit qui choisit la voie qu'il doit suivre, n'est-ce pas? De la même chose, nous qui sommes là, Paul nous rappelle que nous sommes un seul corps. Alléluia. Et il y a un seul corps. Et c'est le corps de qui? C'est le corps de Christ qui est l'Église. Et il y a un seul esprit qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui nous dirige. Raison pour laquelle, s'il y a un seul corps qui est le corps de Christ, dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de doctrines qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas celles de la parole de Dieu. Dans le corps de Christ, il n'y a pas des esprits, mais il y a un seul esprit. Il n'y a pas des esprits démoniaques parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ, dans le corps de Christ qui est l'Église. Raison pour laquelle Paul nous interpelle que nous ne devons pas vivre quoi? La division. Et il continue en disant, il y a un seul Seigneur. Dis-moi, est-ce que ici dans le corps de Christ, on croit en plusieurs seigneurs? On croit à un seul Seigneur. Il dit également une seule foi. Alléluia. Amen. Il y a une seule foi. Il y a un seul Seigneur qui est qui? Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule foi qui est la foi en qui? La croyance en Jésus-Christ. Et nous devons rester fidèles dans cette voie-là. Alléluia. Dans cette voie. La voie du chrétien, c'est de rester. La voie du chrétien, c'est de s'accrocher uniquement au Seigneur Jésus-Christ. La voie du chrétien, c'est quoi? C'est de croire uniquement au Seigneur Jésus. C'est la voie, la croyance en Christ. Uniquement en Christ. Bien aimé, moi j'ai dit aux gens que, alors on avait un débat entre nous, les collègues, parce que nous on a tous les débats. Vous savez que les anciens cherchent tout. Alléluia. Quelqu'un me dit, non, les miracles, si quelqu'un veut prier pour un démoniaque, si quelqu'un veut opérer les miracles, il est dans l'obligation. Hello. Il est dans l'obligation d'aller un peu chercher à compléter. Il est dans l'obligation d'aller chercher un peu ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, de la magie ou bien de gris. Il est dans l'obligation. Moi, je leur ai fait comprendre. Ils m'ont demandé, mais toi là, comment? Il dit que non, moi je sais que le naturel, Dieu opère. Alléluia. Parce que le surnaturel, c'est moi le naturel. Le surnaturel n'est que Jésus-Christ seul, n'est que Dieu seul. Parce que je ne vois pas Dieu. Mais moi, en tant qu'homme, je suis naturel. Et Christ qui est en moi, c'est lui qui opère. Ce n'est pas moi qui opère. Alléluia. Et il me pose la question, bon, donc ça veut dire que pasteur ou pasteur, si on vient là avec quelqu'un possédé, tu peux lui dire, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Que le problème avec nous, c'est notre vie de péché. Alléluia. Le problème avec les hommes de Dieu, c'est leur vie de péché. Ils voient qu'ils ne respectent pas les recommandations bibliques. Ils voient que là où ils sont, leurs mains sont pleines de sang, leurs cœurs sont pleins des épines, leurs cœurs sont pleins de haine. Alors c'est là où ils sont obligés, d'après ce que tu dis, alléluia, d'aller chercher ce qu'on appelle complément dans le monde de la magie. Alléluia. Et le fait que, et moi, je leur ai fait comprendre que, faites très attention. Je ne suis pas là pour limiter Dieu. Et il y a un collègue qui a dit que non, ça c'est vrai. Dieu peut utiliser même un enfant. Dieu peut utiliser n'importe qui pour opérer un miracle. Moi, je lui ai dit, mon ami, toi qui parles avec moi,
c'est parce que tu es là entièrement la crainte. Moi, je sais en qui moi je cru. Je sais qui je porte dans ma vie. Je sais la personne qui est en moi. Et c'est lui qui fait le travail. Et quand je m'avance même vers un démon, il me dit que non, voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois appeler telle personne si ceci n'est pas ton domaine. Alléluia. Amen. Voilà comment toi-même ici tu dois travailler. Et je dis mon ami, je travaille qu'avec la parole. Alléluia. Amen. Je travaille qu'avec la parole. Je fais ce qu'on appelle une relation d'aide. Parce que c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui soulage. C'est la parole qui réconforte. C'est la parole même qui fait à ce que toi, tu sois réconforté dans tes problèmes. Parce que la parole de Dieu est un grand médicament. Alléluia. Et je vais comprendre. Donc, continuez toujours à limiter Dieu. Vous allez toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Il commence à me citer une religion. Il me dit que non, dans cette religion, on ne connaissait pas les délivrances. Il dit, moi je connaissais les délivrances et je connais les délivrances. Alléluia. On ne connaissait pas les délivrances. Alors, la personne, le président de cette assemblée, le président de cette religion, il a écrit, il a dit que dans l'église de ceci, cela, on ne fait pas les délivrances, mais c'est les pasteurs capables. Il a dit que parce qu'il y avait le pasteur qui était parti où? Dans un autre pays. Dans un autre pays, prendre ces choses pour venir faire des délivrances avec. Il dit non, si quelqu'un dit, c'est que c'est ça capable, il n'y a pas de problème. Moi, je lui dis, mon ami, je n'ai pas besoin de voyager. Alléluia. Parce que mon Jésus que je sais, il est partout. Alléluia. Il est partout. Et je sais en qui moi j'ai cru. Je vais rester fidèle dans ma marche avec Dieu. Alléluia. C'est ça la fidélité avec Dieu. Amen. C'est ça la fidélité dans la croyance en Jésus-Christ. Nous devons savoir qu'il y a un seul Seigneur. Et s'il y a un seul Seigneur, bien-aimé, l'apôtre nous exhorte à demeurer. Alléluia. L'apôtre nous exhorte à demeurer dans cette vocation qui nous a été adressée. Il nous demande de demeurer, de ne pas nous éloigner. Il y a une seule foi. C'est la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas foi en Abraham, même s'il est le père de la foi, dit-on. Alléluia. Je n'ai pas foi en Moïse, même s'il est celui-là auquel Dieu parlait, bouche à bouche à travers lui. Écoutez, je n'ai pas la foi en Salomon, même s'il était celui-là qui devenait quoi? D'une grande salut, d'une grande intelligence dont les autres rois des nations différentes admiraient. Mais j'ai la foi en qui? En Jésus-Christ. Il n'y a pas la foi en Jacob, il n'y a pas la foi en Marie, il n'y a pas la foi, je ne sais pas quoi, en Joseph, il n'y a pas la foi, bien-aimé, en David, il n'y a pas la foi en Abraham, il n'y a pas la foi en Jacob, mais il n'y a que la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas la foi en un prophète. Hier, la servante de Dieu disait que quoi? Qu'on a pris la chose de quelqu'un, on a dit non, va seulement présenter ça devant Dieu, c'est ce qu'elle nous a dit, n'est-ce pas? Oui. Alors, cette femme nous dit, quoi? Que j'aime mon prophète. Alléluia. J'aime mon prophète. Je vais aller voir mon prophète. Je n'ai pas de problème. Mais je te dis en cette matinée qu'il n'y a pas la foi en un prophète. Alléluia. Parce que Moïse était un prophète d'une haute dimension. Samuel, prophète Samuel, était le prophète d'une haute dimension. Et lorsque nous étudions Samuel, on constate d'après nos recherches que Samuel avait même l'école des prophètes. Alléluia. Il avait même l'école des prophètes. Alors toi, tu n'es même pas prophète de la dimension de Samuel. Tu n'es même pas prophète de la dimension de Moïse. Tu n'es même pas prophète de la dimension d'Ézéchiel. Tu n'es pas prophète de la dimension d'Isaïe. Alléluia. Tu n'es même pas prophète de la dimension de Daniel, non plus prophète de la dimension d'Osée, d'Amos, d'Abdias. Alléluia. De Michel. Tu n'es même pas prophète de la dimension d'Agabus. Alléluia. De la dimension d'Agabus. Alors, moi, la Bible me dit que je n'ai pas la foi en eux. Alléluia. Amen. Alors, combien de fois je l'ai dit, mon prophète, non, c'est le prophète de Dieu, ce n'est pas mon prophète. Alléluia. Amen. J'ai dit non, c'est parce qu'on a inculqué en cette femme-là qu'il n'y a que le prophète. Alléluia. Il n'y a que son prophète là pour lui dire des choses, Bien aimé,
Dieu nous parle à nous tous. Alléluia. Dieu nous parle à nous tous. Il est bien vrai qu'il y a prophètes et prophètes. Nous ne nions pas. Alléluia. Même dans les ministères de délivrance, il y a ceux-là qui sont vraiment des gens de faiseurs des miracles, selon le Seigneur. Attention, selon le Seigneur. Amen. Selon le Seigneur. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas, il y a pasteur et pasteur, il y a prophète et prophète, il y a, je ne sais pas, missionnaire, si vous l'appelez apôtre, moi je c'est prédicateur, il y a apôtre, missionnaire et missionnaire. Mais nous devons comprendre une seule chose. Nous devons comprendre une seule chose, que nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. On dit il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, une seule foi. Je ne connais plus la foi en un arbre, alléluia. Mais les gens de ce monde ont plusieurs fois. Aujourd'hui, ils viennent à l'église, alléluia. Ils chantent Amen, Amen. Alors ils partent encore, il faut encore voir leur rite magico-religieuse. Alléluia. Voilà comment les hommes de ce monde se comportent. Raison pour laquelle très souvent, les gens que vous appelez les mondains, alléluia, il dit les gens, les individus que vous appelez, ou que nous appelons soi-disant les mondains, bien, mais ils connaissent la vérité. Ils disent qu'il y a dans l'église, les gens qui sont assis au premier banc, ce sont des sorciers, ce sont des vampires. On les voit au village, ils font ceci, ils font de la magie pour nous aller prochain. Hello! Bien-aimé, très souvent c'est une vérité. Je n'ai pas dit j'ai vérifié cela. Alléluia. Mais il dit très souvent, il semble que c'est une vérité. Raison pour laquelle nous devons comprendre, nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'il y a une seule foi. Parce que les yeux des païens sont sur nous. Alléluia. Les yeux des païens sont sur nous. Ils veulent voir si nous développons une seule foi. Ils veulent voir si nous confessons un seul Seigneur. Si après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ, que non, tu es bon, on peut encore parler, on dit que non, le grand dévot, c'est toi le seul. Tu es... Non, ils nous voient. Alléluia. Ils nous voient. Ils veulent voir si dans notre foi, il n'y a pas de mélange. Parce que la fidélité de la marche chrétienne ne demande pas le mélange. On ne mélange pas Dieu, alléluia, et mort, et le diable, n'est-ce pas? Alléluia. On ne mélange pas Dieu et le diable, alléluia. On ne mélange pas Dieu et les démons, et les démons, tant pour moi. On ne mélange pas Dieu et les esprits démoniaques. On dit encore comment quoi? Un seul baptême. Alléluia. Voilà les discussions. Un seul baptême. Il est rappelé qu'il y a également quoi? Un seul baptême. Et le seul baptême, c'est quel baptême? Le baptême par quoi? Par immersion. Monsieur le maire. Par quoi? Par immersion. Voilà, par immersion, n'est-ce pas? Donc c'est le baptême par immersion. Donc c'est le seul baptême, alléluia. C'est le parce que baptiser veut dire plonger. Baptiser veut dire immerger. Baptiser veut dire quoi également ensevelir. Écoutez, je ne suis pas contre les prédicateurs qui disent que le baptême que nous faisons représente quoi? L'enterrement et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Même Romains, lorsqu'ils interprètent Romains 6, il ressort de cette vérité-là. Cette interprétation n'est pas fausse. Alléluia. Cette interprétation n'est pas fausse. Donc il y a un seul baptême. Parce que eux, peut-être dans le débat, ils ont dit que bon, peut-être trompé même. C'est-à-dire que le problème du baptême n'était pas seulement soulevé à l'époque de Constant. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Il n'était pas soulevé à l'époque de Constantin. Alléluia. Parce que le baptême par expression vient sur Constantin, vient sur le roi Constantin. Lui qui a cru, alléluia, lui qui a accepté, qui a soumis la religion tant à la chrétienté. La religion, moi je ne sais pas quelle religion, hein. Alléluia. Je ne sais pas pour parler des autres, amen, mais je parle de moi, alléluia. Lui qui s'est converti, il a dit bon, cette religion dorénavant sera maintenant une religion chrétienne. Une religion chrétienne d'État, une religion chrétienne, alléluia. Et puis, il a donc soumis toute sa famille à la croyance, n'est-ce pas, à un évangile
de la croyance en Jésus-Christ. Et puis il a dit, bon, maintenant, pour respecter les conditions, je vais me baptiser. Parce que le baptême, c'est un principe de la foi. Le baptême, c'est un principe. C'est un commandement divin. Je vais me baptiser avec toute ma famille. Alléluia. Avec toute ma famille. Oh, on a dit non, mais comment? Un grand roi. Tu dois aller dans les eaux. Et puis on va voir ça comment. Et c'est sûr qu'il y avait ce débat-là chez les Éphésiens ici. Il y avait ce débat. Et c'est là où Paul rappelle qu'il y a un seul Seigneur. Alléluia. Il y a une seule foi. Méfiez-vous des divinités. Alléluia. Il y a également un seul baptême. Laissez pas dire qu'on peut faire ça. Il est baptisé. Alléluia. N'essayez même pas. Parce qu'il y a un seul baptême. Et le seul baptême, Jésus-Christ nous l'a enseigné en prenant lui-même l'exemple. Alléluia. Et je ne vais pas l'étendre là. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. L'église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église du pape. Il y a un seul Dieu et le Père de tous. Peut-on donner tout? Paul ne refusait pas qu'on l'appelle papa. Je sais pas ce qu'il dit. Alléluia. Parce qu'il y a quand même le Père spirituel. C'est comme ça, c'est un langage terrible. Mais la manière souvent qu'on appelle Père, c'est comme si on le fait comme s'il a une vérité absolue. Alléluia. C'est là le problème. Et Paul est en train de leur répondre. Je ne sais pas comme ceux qui disent Père. Moi ici c'est Père par révérence. Alléluia. Ou bien par respect. Je suis d'accord. Mais si c'est Père dans le titre de te considérer comme étant une personne qui est la vérité même absolue. On ne va que croire d'un qu'en toi. C'est là où j'ai un problème. Parce que là, ce sont les langues. Alléluia. Il dit un seul Dieu est Père de tous. Alléluia. L'église, c'est l'église de Dieu. L'église n'est pas l'église du pape. Alléluia. Ce n'est pas l'église d'un apôtre. Alors, dans l'église, celui qui a la tête de l'église, ce n'est pas l'apôtre. Amen. Alléluia. Dans l'église, celui qui a la tête de l'église, ce n'est pas qui? Ce n'est pas un bishop. Au lieu de chez les pentecôtistes, donc j'en suis le premier pentecôtiste. On dit chez les pentecôtistes, donc moi-même je suis pentecôtiste. Alléluia. Je ne nie pas. Il dit, on le dit chez les pentecôtistes, chez mes frères pentecôtistes, ou chez nous les pentecôtistes. Et bien chez les pentecôtistes, voilà, parce qu'il n'est pas pentecôtiste. Moi-même je suis pentecôtiste. Amen. Je n'ai pas de problème avec ce nom-là. Donc chez nous les pentecôtistes aujourd'hui, on a les bishops, on a les archibishops. On n'a même encore pas, quand même plus. Alléluia. On a les bishops, on a les archibishops. C'est comme si on est parti copier chez les autres. Mais le pentecôtisme au départ, bien aimé, ce n'est pas ce que je connais aujourd'hui là. Ce n'est pas ce pentecôtisme là que j'ai vécu. Nous savons que le chef de l'église, c'est Christ seul. Et qui dit Christ dit Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a la tête. C'est Christ qui a la tête de son église. C'est lui qui est le chef de l'église. Ce n'est pas l'archibishop. Ce n'est pas le but d'un bishop. C'est le mot même, c'est évêque. Alléluia. C'est un serviteur, tout comme le pasteur, tout comme même le diacre, tout comme même un ancien. Alléluia. Alors, le chef de l'église n'est pas l'apôtre. Mais c'est Dieu. C'est Christ. Alléluia. Raison pour laquelle il y a un seul Seigneur. Un seul Dieu est Père de tous. Parce qu'il paraît que dans cette église, on va déjà peut-être valoriser pour l'air. Dit que là, oh, au nom de Paul que nous prions, vraiment, c'est lui le Père de cette église. Il leur rappelle attention, 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 attention. Alléluia. Attention pour ce que vous voulez faire là. Retenez qu'il y a un seul Seigneur. De même qu'il y a un seul baptême, de même qu'il y a un seul Dieu le Père et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Alléluia. Il est au-dessus du bishop, il est au-dessus de l'apôtre, il est au-dessus du pape, il est au-dessus, je ne sais pas quoi, du diable, il est au-dessus du pasteur, il est au-dessus du docteur, il est même au-dessus du prophète. Alléluia. Montrez-moi un prophète dans la Bible qu'on a loué, qu'on a adoré, qu'on a glorifié, qu'on a défini pour l'église. C'est une communauté de saints auquel le chef c'est le prophète. Alléluia. Mais j'ai lu, bien aimé, des confessions de foi ici, sur l'éclosion, bien sûr,
l'Ecclésiastique, alors sur quoi? Sur l'Église. Alléluia. Sur l'Ecclésiastique, j'ai lu. Parce que moi, je viens de l'Ecclésiaste, j'ai lu. Ok, on écrit que l'Église, c'est une communauté de personnes qui croient en un seul Dieu auquel le chef, c'est celui qui a la tête, c'est le bishop, prophète. Mettez tout ce que vous voulez. Amen. J'ai lu. Mais c'est pas comme le bishop. Je dis communauté. De confession. J'ai lu ça dans la confession. J'ai lu ça. Alléluia. J'ai lu ça. J'ai lu dans la confession de la doctrine. J'ai lu. J'ai dit, oh, intéressant, intéressant, c'est intéressant. Chapitre et verset, s'il vous plaît. On ne m'a jamais donné le chapitre et verset jusqu'à aujourd'hui. Ça va déjà plus de 15 ans. On ne m'a jamais donné. Lorsqu'il y a encore chez vous, d'abord. On ne m'a jamais donné. Et je vois, tu es jamais. J'attends tout le chapitre verset. Hein. On dit, oh, comment toi, tu es là aussi. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu, qui est au-dessus de tous. Et parmi tous et en tous. Alléluia. Bénédicts demeurons dans cette foi-là. Amen. Demeurons dans cette foi. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Parce que la fidélité, c'est aussi demeurer. Alléluia. Ne nous éloignons pas de cela. Alléluia. Ne nous éloignons pas de cette vérité. Et Dieu nous soutiendra. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.